Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous parler des généralités du système endomembranaire et sachez qu'une prochaine vidéo sortira et abordera plusieurs points plus en détail. Donc tout d'abord, on distingue deux grandes voies dans le système endomembranaire, la voie de la sécrétion et de la biosynthèse qui est une voie centrifuge et la voie de l'endocytose qui est une voie centripète. On observe également des voies rétrogrades qui vont en sens opposé et sont des voies de récupération des molécules. Tout d'abord, la voie de la biosynthèse débute au niveau du réticulum endoplasmique, puis passe par l'appareil de Golgi et peut aller ensuite à l'extérieur de la cellule ou bien passer par des vésicules sécrétoires, des endosomes tardifs ou les endosomes précoces. La voie de l'endocytose va en sens inverse à la voie de la biosynthèse et débute à l'extérieur de la cellule, passe ensuite par les endosomes précoces et les endosomes tardifs. Les différents organismes qui participent au système endomembranaire sont tout d'abord le réticulum endoplasmique, qui est constitué de tubules et de saccules appelés citernes et sont interconnectés entre elles. On distingue deux types de réticulum endoplasmique, le rugueux et le granuleux, ayant chacun des rôles différents. Tout d'abord, le réticulum endoplasmique granuleux a un rôle de synthèse des protéines, une N-glycolysation des protéines et joue un rôle dans la conformation spatiale des protéines. Le réticulum endoplasmique lisse a pour rôle la formation des vésicules de transport, la synthèse des lipides, donc comme par exemple les phospholipides, le cholestérol ou les hormones stéroïdes, la synthèse des lipoprotéines, le stockage et la libération du calcium, et pour finir la détoxification des substances chimiques. Ensuite, l'appareil de Golgi est localisé près du noyau, au niveau du centrosome, et il est constitué d'un empilement de saccules. Chaque empilement constitue un dictyosome. On remarque une polarité structurale avec une phase cis, qui est la phase d'entrée, une phase trans qui est la phase de sortie et une phase médiane qui est constituée de citernes médianes. L'appareil de Golgi a trois rôles différents. Le tri des protéines, la maturation des protéines synthétisées dans le réticulum endoplasmique et pour finir, c'est un des principaux sites de la synthèse des glucides. Ensuite, on peut parler des endosomes. On distingue donc trois types d'endosomes différents, les endosomes précoces qui sont proches de la membrane plasmique, les corps multivésiculaires et les endosomes tardifs. Ce sont un carrefour entre la membrane plasmique, le réseau transgolgien et les lysosomes. On remarque que plus les endosomes deviennent matures, plus le pH devient acide. Pour finir, on peut parler des lysosomes, qui sont un compartiment à la morphologie très hétérogène et contenant des hydrolases acides. Ils possèdent une membrane particulière, leurs protéines sont fortement glycosylées, assurant une protection contre les protéases de la lumière lysosomale. Moi, je vais vous parler du transport vésiculaire. Il existe trois types de manteaux qui recouvrent les vésicules. Le manteau de Clatrine, le manteau de COP1 et le manteau de COP2. Concernant les vésicules recouvertes de COP2, elles réalisent le transport du réticulum endoplasmique vers le Golgi. Les vésicules recouvertes de COP1, elles, réalisent le transport antérograde et rétrograde entre les citernes du Golgi, mais également le transport du Golgi vers le réticulum endoplasmique. Concernant les vésicules recouvertes de Clatrine, elles réalisent l'endocytose à partir de la membrane plasmique, le transport du Golgi vers les endosomes, le transport des endosomes vers le Golgi, et pour finir le transport rétrograde des vésicules de sécrétion immatures vers le Golgi. Sachez qu'il faut à tout prix savoir ces trois types de vésicules. Maintenant, je vais rentrer un peu plus en détail dans la constitution de ces vésicules. Commençons par la vésicule de Clatrine. Une sous-unité de Clatrine est composée de 3 chaînes polypeptidiques lourdes et de 3 chaînes légères. Cela forme une structure à 3 bras, appelée triskelion. On trouve également des protéines adaptatrices qui se situent entre la cage de Clatrine et la membrane. Il y a aussi des GTPase de recrutement. Comme leur nom l'indique, elles recrutent et activent les protéines adaptatrices du manteau de Clatrine. Il faut à tout prix savoir qu'elles ne font pas partie de ce manteau. Passons aux vésicules de COP1 et de COP2. On y trouve également des GTPase de recrutement, mais contrairement à la Clatrine, ces GTPase font partie du manteau de COP. Pour rentrer encore un peu plus dans les détails, on y trouve des GTPase ARF qui sont associés aux protéines COP1 et des GTPase SAR1 qui sont associés aux protéines COP2. Pour terminer, je vais vous faire un petit rappel sur l'endocytose et l'exocytose. Commençons par l'exocytose. Il en existe deux types, la sécrétion constitutive et la sécrétion régulée. Concernant la sécrétion constitutive, elle est présente dans toutes les cellules et fonctionne en continu. Sachez que c'est une voie non sélective, elle ne nécessite donc pas de signaux particuliers sur les protéines. Parlons de la sécrétion régulée. Elle a lieu uniquement dans les cellules sécrétrices spécialisées et elle est déclenchée en réponse à un signal. Je vais vous en énoncer quelques étapes.
Tout d'abord, il y a la condensation du contenu des vésicules. Ces vésicules sont ensuite stockées et amorcées au niveau de la membrane plasmique avant la détection du signal. Lorsque le signal est reçu, il y a donc une exocytose très rapide. Passons ensuite à l'endocytose. C'est un phénomène actif de captation de matériel extracellulaire. Elle permet aux cellules de se nourrir, de se défendre et de maintenir leur homéostasie. Il y en a deux, la phagocytose et la pinocytose. La phagocytose consiste à l'ingestion de grosses particules ou de cellules dans de grosses vésicules. Elle est réalisée par des cellules phagocytaires spécialisées, comme par exemple les macrophages. La pinocytose, elle, consiste à l'ingestion de fluides et de macromolécules dans de petites vésicules. Elle est effectuée par la plupart des cellules et c'est un phénomène qui a lieu en continu, comme par exemple pour l'importation du cholestérol. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt.